Dans la vidéo présentant Jérémy et moi, l'histoire, ça se déroule juste avant une pratique de volleyball, en fait, avec une équipe de filles du centre jeunesse. Puis moi, je vais oublier mon linge d'éduc, comme vous l'avez vu précédemment. Dans le fond, on peut voir qu'il y a 5 critères vraiment facilement identifiables dans la situation. Donc, le premier critère, c'est Jérémy n'inflige pas la punition de façon positive. Il va crier après moi, il va avoir un ton accusateur, il va faire des gestes agressifs aussi, il va venir vers moi, il va agiter ses bras. Puis avec tout ça, enfin, il m'attaquait directement dans mon estime de soi, en venant me reprocher que l'équipe comptait sur moi puis que je les ai abandonnés. Puis on peut dire aussi qu'il vient blâmer la personne que je suis et non l'acte que j'ai commis. Ça a vraiment des gros impacts à long terme sur une personne ou même à court terme. On peut dire que l'intervenant a agi sur le coup de l'émotion pour appliquer cette punition. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment être plus dans un état d'esprit calme et reposé. Puis avec tout ça, toutes ces émotions-là, il n'a jamais voulu entendre la version des faits pourquoi j'avais oublié mon linge d'éduc. Comme deuxième critère, la punition infligée à l'adolescente n'est pas juste. L'intervenant applique une punition beaucoup trop sévère. Cela est juste la deuxième fois que j'oublie mon linge d'éduc. Puis déjà, il faut que j'aille faire 2 heures de copie. C'est vraiment pas proportionnel à la gravité de l'acte que j'ai commis. Comme troisième critère, la durée n'était pas raisonnable. Attendre 2 heures dans un local de copie parce que j'ai oublié mon linge d'éduc 2 fois, c'est vraiment pas raisonnable. Par contre, on peut dire que le début et la fin ont été clairement identifiés par Jérémy en disant qu'il allait venir me chercher à la fin de son cours, mais il m'a oublié. Donc, il n'a pas appliqué ses paroles et l'intervenant perd beaucoup de crédibilité dans son intervention. Comme quatrième critère, l'intervenant n'a pas gradué ses interventions. Donc, le simple oubli dans le linge d'éduc ne devrait pas avoir comme conséquence 2 heures de copie. Il aurait dû avoir au préalable des avertissements avec l'adolescente pour lui montrer qu'il allait y avoir des échelons dans les nombres d'oublis qu'elle allait avoir au cours de l'année. Comme cinquième critère, l'intervenant utilise la punition corporelle. Quand il m'agrippe par le bras puis qu'il me tire pour m'emmener au local de copie, c'est fait assez violemment, puis surtout qu'il me prend physiquement pour le faire. Puis quand il me met la craie dans les mains de force pour que je puisse écrire au tableau, c'est fait de façon assez agressive. Cette attitude a pu soulager l'intervenant parce qu'il vivait des émotions à l'intérieur de lui, mais ça peut avoir des grosses conséquences sur l'adolescent, des conséquences psychologiques en fait très négatives. À long terme, elle pourrait même avoir des idées de vengeance envers l'éducateur ou même complètement briser le lien de confiance qu'ils ont essayé de bâtir ensemble.